Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit bac d'NSI. On va faire le troisième sujet de la session 2023. Dans cette première vidéo, on va s'occuper de l'exercice 1, tout simplement, tout logiquement. Et ensuite, on fera l'exercice 2 juste après, dans une autre vidéo. Donc, le principe est le même. À chaque fois, nous avons deux exercices. Le premier exercice, c'est un exercice pas trop guidé, où il faut faire une fonction qui n'est pas non plus super dur, du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup, d'indications et qu'il faut faire tout soi-même. C'est une petite fonction qu'il faut faire nous-mêmes, qu'il faut la coder entièrement en Python. Et ensuite, le deuxième exercice, c'est un exercice un peu plus guidé, mais il faudra faire un programme un petit peu plus long. Le programme pourra être plusieurs fonctions, ou alors une fonction un peu plus compliquée, ou alors ça pourra être aussi utiliser des classes. Voilà, tout simplement. Donc là, le premier exercice qu'on va avoir, c'est un exercice, on va dire, un peu classique, c'est d'écrire une fonction moyenne qui renvoie la moyenne pondérée d'une liste non vide. La liste est bien évidemment passée en paramètres, et notre liste, c'est une liste de tuples. C'est-à-dire que chaque élément, ça va être un tuple. Et le tuple, à chaque fois, il va forcément avoir la forme suivante, c'est-à-dire qu'il va avoir deux éléments, qui va être d'abord la valeur, puis ensuite le coefficient. Et les valeurs et les coefficients sont des nombres positifs ou nuls. Et on a aussi un petit détail, c'est que si la somme des coefficients est nulle, la fonction renvoie nulle. Donc si la somme des coefficients est non nulle, la fonction renvoie sous forme de flottant la moyenne des valeurs affectées de leurs coefficients. Voilà. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est que on aura notre liste qui sera passée en paramètres, et nous on va devoir, comme dans cet exemple, en fait, on va devoir d'abord sommer et faire une somme en fait pondérée. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour chaque tuple, on va prendre la valeur et on va la multiplier par la deuxième valeur. Et on va ajouter ensuite la valeur suivante qui est multipliée par son coef, etc. Et ensuite, à la fin, on va diviser par la somme des coefficients. Donc alors, voici ma fonction. Donc ma fonction s'appelle moyenne avec en paramètre valeur qui est une liste. Ce n'est pas indiqué comment on doit appeler le nom du paramètre. Donc moi, j'ai juste marqué valeur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux variables, somme et somme coef. La première somme, ce sera du coup pour mon numérateur. Et ensuite, l'autre, c'est pour la somme des coefficients. Et je vais du coup diviser la somme, donc ma variable somme, par la valeur de la variable somme coef. Donc, pour pouvoir additionner et en même temps pondérer, du coup, donc c'est-à-dire faire mon numérateur, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir ma liste et à chaque élément, qui va être un tuple, je vais multiplier le premier élément par le deuxième. Et je vais ajouter ce résultat, je vais le sommer avec la valeur de somme qui existe déjà. Donc pour l'initialiser, du coup, je la mets à 0. Somme coef, c'est pareil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire for valeur, une valeur. Donc for valeur, une valeur, qu'est-ce que ça fait? Ça va itérer à travers valeur. Et à chaque fois, ce que ça va faire, c'est que valeur va prendre la valeur d'un tuple. Donc si je fais un test très rapide, vous voyez, je vais faire valeur test, ok, où je vais avoir une liste qui va contenir des tuples. Donc on va dire par exemple 10, 2 et je sais pas, je vais mettre 14, 0.5. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est juste ma liste de tests. Et ensuite je vais faire for valeur in valeur test, voilà, comme ceci. Si je print valeur, voici ce que ça va me donner. Ça va me donner des tuples 10, 2, 14, 0,5. Donc ça correspond bien aux tuples qui sont ici. Et si je veux afficher la valeur de chacun, c'est possible parce que là j'ai un tuple. Donc ce que je peux faire, c'est que vu que c'est un tuple, je peux accéder par exemple au premier élément. Donc là, ce que je vais avoir, c'est que ça va m'afficher d'abord le tuple et ensuite ça va m'afficher la première valeur ici. Je vais peut-être mettre un print aussi, comme ça, pour faire un petit espacement. Et voilà, vous voyez que du coup, je peux accéder à la première valeur. Et logiquement, je peux aussi accéder à la deuxième valeur en faisant valeur de 1. Voici. Et c'est exactement ce principe que je vais appliquer ici. Je vais du coup sommer, je vais faire la somme en fait de mes valeurs multipliées par leur coef respectif. Donc je vais faire valeur de 0 fois valeur de 1, parce que valeur c'est ma variable qui récupère chaque tuple. Et ce résultat, je vais faire somme est égal à somme plus ça, ou somme plus égale à ça, qui va me permettre du coup de stocker chaque somme à chaque fois et de garder la somme précédente. Parce que je fais somme est égal à somme plus une nouvelle chose. Et pareil pour coef, sauf que coef, je vais juste sommer les valeurs qui se trouvent à la deuxième position je vais juste sommer la deuxième valeur de chaque tuple, donc de chaque valeur de valeur. Bon, ça fait un peu beaucoup de valeur, mais vous avez compris le truc, je pense.
Voilà. Ensuite, si la somme est égale à 0, et là, il faudrait que je mette... non, en vrai, ça peut aller ici. Si la somme est égale à 0, je renvoie à none, parce que on ne peut pas diviser par 0. Donc, il faudrait peut-être plutôt qu'ici, que je regarde, somme coef est égale à 0. Ça revient à même, pourquoi? Parce que si tous les coef sont égales à 0, du coup, ici, on va avoir une somme qui est égale à 0. Mais je dirais que c'est peut-être mieux, en fait, de mettre somme coef égale à... Enfin, vérifier si somme coef est égale à 0, parce que en fait, on vérifie, c'est surtout ça qu'on vérifie, on vérifie que la somme des coefficients n'est pas égale à 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Mais ça revient exactement au même, c'est juste que là, on va dire que c'est un peu plus rigoureux. Et donc, si la somme des coefficients n'est pas égale à 0, alors je fais somme, donc ici, donc la somme en fait, la somme de mes valeurs pondérées, divisé par somme coef. Voilà, comme ici, exactement comme ici. Et si je teste, donc j'ai pris leurs deux instances de liste, là je retrouve bien 9,14 comme c'est ici, voilà, avec exactement les mêmes valeurs et les mêmes coefs. Et ici, avec que des coefficients nuls, ça me renvoie bien none. Voilà, donc ça c'était la première manière d'écrire cette fonction. Je vais vous montrer une deuxième manière que vous n'avez pas forcément vue en fait, vous n'avez pas vu toutes les fonctions du résultat de la solution que je vais vous montrer. Mais je pense que c'est toujours bien de le voir, parce que vous voyez que là c'est un peu embêtant quand même en fait de faire des sommes de valeurs ici, faire des boucles for et tout, c'est un peu embêtant. On peut essayer d'un peu plus simplifier ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui existe déjà, qui est la fonction sum. Voilà, donc ça veut dire somme en anglais. À aucun moment on nous dit que c'est interdit. Bon, je sais plus exactement toutes les fonctions qui sont montrées, mais même si somme on vous la montre, peut-être qu'en général on préfère que vous essayez de le refaire vous-même, mais c'est quand même toujours bien de voir ça. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais vérifier que la somme des coefficients n'est pas nulle. Donc alors comment je fais? Je fais if sum coef for underscore virgule coef in valeur. Donc ça vous voyez, c'est une sorte de liste par compréhension. Ça, vous l'avez déjà vu. À part que là, il n'y a pas vraiment de liste. Mais c'est le même principe qu'il y a quand on fait une liste par compréhension, c'est-à-dire quand on génère une liste en une seule ligne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, en fait, et je vais avoir, en fait, une liste qui va être créée ici, sans que je mette les crochets. Et ça va être une liste, en fait, qui va contenir tous les coefficients de valeur. Pourquoi? Tout simplement parce que la première méthode que je vous avais montrée, que je vais reprendre ici, hop, la première méthode que je vous avais montrée pour itérer à travers une liste, on peut la modifier. Là, ce que je fais, c'est que je fais for valeur in valeur test. Donc, ça veut dire qu'à chaque itération, je vais avoir un tuple. Mais un tuple, c'est aussi un itérable. Donc, ça veut dire que ce que je peux faire, c'est que vu que je sais qu'à chaque fois, chaque valeur va contenir deux valeurs, et je peux, au lieu de mettre valeur, je peux mettre valeur, par exemple, et coefficient. Coef. Vous voyez? Donc là, du coup, ce que ça va me faire, c'est que je vais récupérer dans une variable, dans cette première variable, la première valeur de chaque tuple, et dans coef, je vais récupérer la deuxième valeur de chaque tuple. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est vraiment la même chose que si je faisais comme ceci. À part que valeur, c'était un tuple. Et là, ce que je fais, c'est que je fais, j'ai un tuple à chaque fois que je fais un for in dans valeur test. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est que vu que c'est un itérable aussi, je peux dire, je vais récupérer chacune de ces valeurs de chaque tuple dans deux variables différentes. Donc du coup, for valeur, par exemple, coef. Alors peut-être que je ne devrais pas mettre valeur parce que ça peut peut-être poser souci. Donc je vais mettre valeur série. Voilà, comme ceci. Et donc là, si j'affiche valeur série, ça m'affiche 10 et 14. Si j'affiche coef, là ça va m'afficher la deuxième valeur, en plus de valeur série, ça va m'afficher les valeurs de mes coefficients. Donc voilà, c'est exactement ce que je fais ici, sauf que là c'est par compréhension, donc c'est-à-dire que je génère tout ça. Et là je mets un underscore parce qu'en fait je m'en fiche un peu de la valeur, vous voyez, de la valeur, donc la première valeur de chaque tuple. Moi ce que je veux c'est juste les coefs et je veux les sommer. Si la somme est égale à nul, alors je renvoie none. Et sinon ce que je fais, ce que je vais faire c'est que je vais faire un peu toujours la même chose, c'est que je vais faire une somme où je vais parcourir dans valeur avec une variable qui s'appelle valeur. Et la variable, ça va être un tuple, puisque je fais for valeur in valeur. Donc à chaque fois, je récupère un tuple. Et je vais faire valeur de 0. Donc je vais prendre ma première valeur et je vais la multiplier par le coef. Ok, donc je fais valeur de 0 fois valeur de 1. Et ce que je fais, c'est que je divise
par exactement le même principe ici, c'est-à-dire la somme de mes coefficients. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé cette somme-là. Vous voyez, un 8 fois 12 plus 12 fois 0, etc. divisé par 2 plus 1, c'est exactement pareil que si vous faisiez 8 fois 12 divisé par 2 plus 0 plus 1 plus 0,5 plus 12 fois 0 divisé par 2 plus 0 plus 1. Parce qu'en fait, voilà, j'ai juste tout décomposé. Ça revient exactement au même. Ok. Donc, si je l'écris, par exemple, hop. Alors, je vais peut-être pas tout écrire, mais vous voyez, cette moyenne-là, c'est exactement la même chose que si je faisais 8 fois 2 divisé par, hop, je vais prendre ça, je vais pas m'embêter, hop, divisé par 12 plus, voilà, etc., enfin les coefs, plus 12 fois 0, 12 fois 0, divisé par les coefs, etc. Vous voyez, c'est la règle de base des fractions. Et ben, c'est ce principe-là que j'applique. Je fais en fait le coefficient divisé par la somme des coefficients fois ma valeur. Parce que là, pareil, là j'ai mis des parenthèses parce qu'on s'y retrouve, mais par exemple, cette première fraction, c'est exactement pareil que faire 8 fois 2 divisé par, hop, la somme de mes coefficients. Alors là, je mets des parenthèses pour qu'on y voit un peu plus clair. Mais voilà, c'est exactement en fait ce que j'applique ici. J'applique vraiment ce principe-là, enfin deux principes-là. Le premier principe, c'est que une fraction en fait avec un dénominateur, c'est une fraction qui a une somme en fait au numérateur. Et c'est chaque élément avec le même dénominateur. C'est la somme de chaque élément sous le même dénominateur. Donc ce que je vous montre ici, le début de là. Et ces fractions-là, c'est exactement pareil que de faire 8 fois 2 divisé par, etc., le dénominateur. Et du coup, ça me permet d'avoir un truc un peu plus simplifié en utilisant en plus les fonctions qui existent de base. Et ensuite, je vérifie à nouveau si moyenne n'est pas égale à 0. Donc si moyenne est égale à 0, je renvoie none. Mais en vrai, j'en ai pas besoin parce que je vérifie surtout que les coefficients sont nuls ou pas. Et après, on ne demande pas en fait, c'est parce que la moyenne peut être nulle. Donc en vrai, je vais l'enlever. Et voilà. Et je peux réexécuter, il n'y a pas de souci, ça ne me posera pas d'erreur. Hop. Et je retrouve bien exactement les mêmes résultats pour les deux instances. Donc l'instance où les coefficients sont nuls, ça me renvoie bien none. Et celle où le premier exemple, ça me renvoie bien 9,14 et quelques. Voilà, donc je vous ai montré deux manières de procéder pour faire cette fonction moyenne. Une qui est un peu plus simple, mais qui est du coup pas trop utilisée. Mais pour comprendre au début, quand on est débutant, c'est normal de passer par là. Et d'utiliser cette méthode-là, donc cette solution-là. Et ensuite, je vous en ai montré une, du coup, avec la fonction de base sum. Et en réalité, on pourrait aller encore plus loin, notamment avec des librairies comme NumPy, qui vous permettrait juste de faire, puis vous avez une fonction de base dans NumPy qui permet de faire des moyennes pondérées. Mais voilà, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir, ça va un petit peu plus loin. Mais là, c'est pour essayer aussi de comprendre un peu comment ça fonctionne derrière en fait le code pour faire une moyenne pondérée, alors que la fonction moyenne de NumPy, vous avez juste à l'appeler et ça vous fait tout automatiquement. Donc voilà, c'est pour ça que je ne la montre pas aussi, c'est parce que là on essaie plus de comprendre un petit peu comment ça fonctionne algorithmiquement parlant. Donc bon, maintenant on a fini le premier exercice, on peut du coup passer au deuxième.